Mandela Washington Fellowship Summit édition 2023, jour 2. Le clou des activités a été bien évidemment l'intervention de Samantha Power, l'administratrice de l'USAID, l'Agence américaine pour le développement international. Contexte actuel oblige, Samantha Power a évoqué le coup d'État en Guinée, mais aussi le retour à la démocratie en Gambie face aux plus de 700 jeunes leaders africains. Elle a fait un lien étroit entre changement climatique, développement, bonne gouvernance et sécurité. Il s'agit d'outils différents dans une même boîte à outils. Et ce que je viens de décrire ne fait que confirmer qu'ils sont tous liés, parce que le changement climatique, bien sûr, exacerbe l'insécurité alimentaire. Lorsque les gens ont faim, ils peuvent être plus enclins à suivre un recruteur extrémiste, non pas parce qu'ils partagent les valeurs de ce recruteur, mais parce qu'il leur offre peut-être un emploi ou un revenu quelconque. Pour Samantha Power, face aux défis futurs, il est nécessaire de rediriger l'aide fournie par les États-Unis à travers leur agence. Elle a souligné que la grande majorité de l'aide accordée par les États-Unis n'est pas destinée directement aux organisations locales, mais plutôt à des organisations basées aux États-Unis ou à des organisations internationales travaillant pour le compte des communautés locales dans leurs pays respectifs. Et justement, Samantha Power pense qu'il faut rediriger directement cette aide-là vers des organisations locales fiables pour plus d'impact dans la société. Pour les jeunes leaders africains qui ont suivi son intervention, ils se disent édifiés par ce speech de Mme Power. On a épinglé certaines réalités du continent à l'heure actuelle, mais c'est également des motifs d'interpellation pour nous jeunes leaders sur le narratif qui existe sur le continent pour l'instant. Ce qui est intéressant de mon point de vue, c'est qu'on a eu une claire vision sur la manière dont intervient les États-Unis, notamment USAID, sur le continent, en faisant ce lien-là entre la sécurité, la paix, la bonne gouvernance et également le développement économique. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes à une croisée de générations. La jeunesse africaine a faim. La jeunesse africaine a besoin de changement en termes de politique, en termes de stratégie, même en termes de situation gouvernementale. C'est ce qui explique pas mal de différents scénarios dans le continent africain. Et je pense que c'est bien dommage, mais comme je l'ai dit, nous sommes à une croisée de générations et il est temps d'effectuer un changement d'une manière ou d'une autre. Ce mercredi donc aura lieu la cérémonie de clôture de ce Mandela Washington Fellowship Summit édition 2023. Ce serait le 3e jour, une cérémonie de clôture qui sera présidée par Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain. Eh bien, on saura parmi les 700 jeunes leaders africains qui seront retenus pour la suite de leur séjour ici aux États-Unis afin de peaufiner davantage leur partage d'expérience et leur formation dans les universités africaines pour 4 semaines de plus, dans les entreprises privées américaines pour 4 semaines de plus. Mais juste avant, comme d'habitude, il y aura des sessions de formation. Yacouba Ouedraogo, Washington, VOA Afrique.